Bonjour à tous. Je fais cette vidéo là après la conférence de presse de Vincent Labrune. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette conférence de presse? Il fallait que j'en touche, fallait que je le dise. Bon, tout d'abord, avant de donner mon avis sur cette conférence de presse de Vincent Labrune, je vais parler de Franck Passy et de sa conférence de presse. Donc sa conférence de presse, pour moi, elle témoigne du fait qu'il n'était pas en adhésion avec Marcelo Bielsa. J'ai pas forcément le temps de tout expliquer, ça demande du temps et puis cette vidéo se veut courte. Donc je dis simplement que Franck Passy, selon moi, n'était pas en adhésion avec le travail de Marcelo Bielsa. Ne me demandez pas, ne me dites pas que j'avance sans preuve. Je vous donnerai ces éléments-là. Si vous me demandez, laissez des commentaires sur la vidéo. Je m'expliquerai sur ce point-là, mais je ne veux pas faire trop long. Ensuite, c'est Franck Passy. Sur Franck Passy, je veux dire pour moi, on est retombé dans le coaching, dans le vieux et classique coaching qu'on connaissait à l'Olympique de Marseille avant l'arrivée de Marcelo Bielsa. Et je fais cette vidéo avant le match, exprès pour qu'en cas de défaite, on ne dise pas voilà, c'est trop facile de le dire après une défaite. Non, non, je le dis, on va retourner à un système de jeu où il y aura finalement plus de jeu et on va se retrouver avec une équipe qui va perdre énormément de points, qui ne va pas être performante, qui ne va pas offrir du jeu, etc., etc. Je vous le dis tout de suite et donc ça, j'en prends la responsabilité de le dire avant toute prestation de l'équipe avec Franck Passy. Voilà, donc maintenant je reviens, ça c'est fini sur Franck Passy, je reviens au plus important sur Vincent Labrune et sa conférence de presse. Donc sur sa conférence de presse, pour moi ce qu'il faut retenir et ce que personne n'a dit, c'est qu'il est incapable et finalement il juge les entraîneurs sur leur performance, sur la performance de l'équipe, donc sur les résultats de l'équipe. Et que sur ça, uniquement sur ça. Or, les résultats d'une équipe ne dépendent pas que de l'entraîneur et que de l'équipe. Et l'entraîneur n'est pas le seul responsable de l'équipe. Et donc mettre une condition sur le contrat de Marcelo Bielsa pour une deuxième année en fonction du résultat de l'équipe, c'est profondément incohérent. C'est profondément illogique. On fait ça vraiment quand, à la limite on peut faire ça, mais c'est vraiment dans des cas exceptionnels, où vraiment l'entraîneur est mis dans les meilleures dispositions. Vraiment on s'est assuré qu'il avait eu tous les joueurs qu'il voulait, voilà, dans ces conditions-là on peut le faire. Mais dans toute autre situation, dans une situation normale et dans la situation de l'Olympique de Marseille, ça ne pouvait pas se faire. Donc voilà. Donc moi ce que je retiens, c'est que Vincent Labrune n'est pas capable de juger un entraîneur sur ses qualités de coach, en fait, indépendamment du contexte. Donc il faut qu'un entraîneur, qu'un président puisse juger son coach indépendamment des résultats, pour que déjà le coach soit apaisé, et puis qu'il ne se sente pas trahi et mis en porte-à-faux par rapport à ses compétences personnelles. Voilà, donc, et là, je voudrais, vous allez me dire, c'est peut-être un peu facile de dire ça, et puis il n'y a pas de preuve, que Vincent Labrune fonctionne comme ça, et puis qu'il n'est capable que de fonctionner comme ça. Eh bien si, il y a une preuve. Et il y a une preuve, enfin, je ne sais pas si on peut parler de preuve, mais il y a un fait assez caractéristique qui est Franck Passy, la manière dont il a parlé de Franck Passy, et qu'on lui a demandé si il pouvait faire la saison. Et qu'est-ce qu'il a dit, Vincent Labrune? Il a dit, encore une fois, on va voir comment ça se passe. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir comment ça se passe. Ça veut dire qu'il est incapable de juger Franck Passy en dehors de l'équipe, du résultat de l'équipe. Mais on ne juge pas un entraîneur en fonction des résultats de l'équipe. En jugeant un entraîneur, en discutant avec lui, en jugeant de la cohérence de ses choix, en jugeant de sa motivation, en jugeant de plein de choses.
et puis de son impression personnelle aussi vis-à-vis du coach, des valeurs de ce coach en fonction de ses valeurs en tant que président. C'est tout ça, c'est que comme ça en réalité qu'on juge un coach, c'est pas en fonction des résultats. Et donc Vincent Labrune n'a pas à donner cet argument-là de on va continuer avec Franck Paxi s'il a des résultats, c'est un peu trop facile. Moi je me croise les bras, j'écarte les orteils et j'attends de voir comment ça se passe, et puis si ça se passe bien, ok, tu continues, si ça se passe mal, bah, tu dégages. Mais ça, c'est un management passif, c'est facile de faire ça. C'est pas le niveau de ce qu'on attend d'un président, mais rendez-vous compte quand même. Il faut que les supporters réagissent. Et je n'ai pas entendu ça en fait, ni des médias, ni des supporters, personne ne l'a dit. Mais Vincent Labrune, il est en touriste à l'Olympique de Marseille ou quoi? Non mais il faut arrêter. Voilà, il faut le dire. Il est payé pour travailler. Il doit travailler, mais pas simplement à passer du temps avec des coups de fil pour recruter des joueurs, sans en parler d'ailleurs au président, en faisant jouer des relations, sans en parler au coach, en faisant jouer des relations étrangères au coach, et puis pour juger le coach sur les résultats. Et puis il y a un travail avec le coach, il doit s'assurer avec le coach et que le coach correspond à ce que le président et le club veut. Il doit s'en assurer, et puis il doit faire jouer ses convictions personnelles de président par rapport au jeu et par rapport à ses principes de jeu, par rapport à ses principes humains. Il doit s'assurer qu'avec le coach, il est en cohérence. Voilà, humain, voilà, entre des personnes. Voilà, c'est un club, c'est des personnes finalement. Donc pour faire aboutir un projet, il faut que les personnes s'entendent, il faut que les personnes aient une accroche entre eux. Regardez par exemple comment Lacombe à Lyon et Aulas, ils sont ensemble. Et puis ils sont ensemble, bon c'est un exemple. Bon, ils sont ensemble. Bon, Vincent Labrune, c'est un mauvais exemple parce que Vincent Labrune et Margarita Louis-Dreyfus sont aussi ensemble. Mais on voit quand même qu'il y a dans un club comme ça une importance accordée à l'humain et puis qui dépasse uniquement la relation entre les dirigeants, mais il y a aussi l'humain entre les dirigeants et le coach. Donc ça il faut le mettre en place, et Vincent Labrune doit faire ce travail, et peut-être c'est trop de travail pour lui, donc il n'a pas le temps de le faire, mais il n'est pas dans un petit club de CFA, il est dans un club où c'est indispensable qu'il fasse ce travail. Il ne peut pas faire cas de ce travail avec l'entraîneur, de ce travail interpersonnel avec l'entraîneur. Et avec Franck Paxi, il aurait dû le faire, même s'il est intérimaire, il aurait dû faire un minimum et ne pas dire on va voir comment ça se passe au niveau des résultats. Il aurait dû dire on va le juger, on le connaît, on espère qu'il va permettre de limiter les dégâts, et puis on va essayer de voir avec lui s'il se sent bien dans ce poste. On va voir avec lui tout ça, mais ne pas dire on va voir en fonction des résultats. Ça, c'est un manque de respect pour l'entraîneur. C'est ce que Franck Paxi, il s'en est pas rendu compte. Mais un entraîneur comme Marcel Blessal, il s'en rend compte. Et puis dans la logique, tout entraîneur censé s'en rendra compte et ne peut pas l'accepter. Voilà. Et supporters et médias, vous devez le relever ce point-là et ne pas le laisser passer. Vincent Labrune n'a pas à juger un entraîneur sur ses résultats uniquement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a été compris. Et puis j'espère que malgré tout, l'Olympique de Marseille va gagner. Voilà, j'espère de tout cœur, surtout en dehors de ce match-là, j'espère que l'avenir de Marseille sera plus conforme à ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, eh bien portez-vous bien et je vous dis à bientôt et bon match. Au revoir, ciao.